Bonjour Madame Berès. Dans l'essai Le banquier et le citoyen, je traite notamment donc, du sujet des crises financières, de ce qui s'est passé les 10 dernières années au niveau de la finance mondiale, et plus particulièrement en Europe, et puis la réponse qui a pu être apportée par les autorités publiques pour gérer cette crise. Dans le titre Le banquier et le citoyen, l'idée, c'est pas nécessairement d'antagoniser les deux, mais bien de se rendre compte que cette crise bancaire, cette crise financière est devenue une crise économique et a finalement coûté avant tout aux citoyens. C'est aussi une manière d'insister sur le fait que le banquier rend le sujet suffisamment opaque pour que la régulation financière, pour que les mécanismes de la finance lui passent complètement au-dessus. Et un des objectifs de cet essai, c'est de pouvoir donc vulgariser ce qui s'est passé aussi bien en salle de marché qu'ensuite au niveau de la régulation, pour rendre le sujet aux citoyens qui a un droit de regard, bien sûr, sur ces questions-là. Et la première question que je voulais vous poser en tant que députée européenne qui avait travaillé sur ces questions-là particulièrement, savoir ce que vous reteniez en 10 ans après cette crise des subprimes sur ce qui avait été fait au niveau européen qui est allé dans le bon sens et sur ce qui manque encore cruellement. En 10 ans, on a fait beaucoup de choses, manifestement. Hein. Il y a des enseignements qui ont été tirés, très souvent inspirés ou pilotés par ceux qui étaient dans la crise. Les citoyens ordinaires ont, je crois, une conscience assez grande en réalité de ce qui s'est passé dans la crise, hein, avec cette idée que il y avait une socialisation des risques et une privatisation des profits. Et dans les malaises qu'on voit dans la société, cette perception peut-être intuitive, peut-être trop générale, de ce qui s'est quand même passé autour du sauvetage des marchés financiers, est quelque chose de très important, d'où l'importance de votre essai et du moment où il sort, c'est-à-dire un moment où les citoyens vont avoir à s'exprimer, y compris sur ceux qu'ils veulent voir aux responsabilités pour dire quelle est la prochaine page nécessaire de législation. Merci. Parce qu'il est clair que la période de renflouement par les pouvoirs publics des banques a été très médiatisée, et donc le citoyen est en droit d'attendre que cela n'arrive plus jamais, où le choc a été suffisamment important, a conduit à des politiques d'austérité, à des augmentations de déficit, en tout cas au moins à l'époque où les renflouements ont été faits. Et donc l'attente, c'est qu'aujourd'hui, plus jamais ça. Et derrière le banquier et le citoyen, il y a un des personnages qui est sous-entendu, c'est celui du politicien, qui peut jouer un peu l'interface entre les deux. La régulation financière, elle nécessite des compétences techniques, un investissement personnel important. Vous faites partie des élus qui comptent vraiment sur le sujet. Vous avez notamment dirigé la commission CRIS et vous avez beaucoup participé en tant que présidente de la commission Econ sur les sujets de régulation financière et particulière. À votre avis, comment s'assurer que les autres élus, que les élus dans leur majorité, puissent s'intéresser aussi à ces sujets qui sont suffisamment opaques et sur lesquels les citoyens attendent plus qu'un renflouement des banques en cas de problème? Oui, vous avez raison, beaucoup a été fait pour tirer les enseignements de la précédente crise. Est-ce que nous sommes totalement équipés pour nous prémunir de la prochaine crise? J'en suis pas tout à fait sûre, et je suis même sûre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment pour combattre ce qu'on appelle le shadow banking system, le système banquier de l'ombre, qui peuvent mettre à mal des économies dans des conditions qui restent mal maîtrisées. Est-ce que tous les élus doivent s'intéresser à ces questions-là? Non. Mais chaque groupe politique a besoin d'avoir un certain nombre d'élus qui s'investissent pleinement sur ces questions. C'est absolument indispensable. Et c'est vrai que ce sont des questions qui nécessitent un investissement technique. C'est pas le seul sujet technique. Quand vous faites de la normalisation environnementale ou vous définissez des normes de marché automobile, il y a une technicité aussi. Mais c'est vrai qu'il faut, je crois que c'est très important d'avoir des élus dans lesquels les partis politiques investissent d'une certaine manière pour les mettre en situation d'être des législateurs éclairés. Après,
rien n'est insurmontable, hein, et je veux dire, personne ne peut dire que une question est tellement technique qu'elle ne peut pas être maîtrisée par un politique. Ça n'est pas vrai. Mais ça demande un petit peu de temps et un petit peu d'investissement. Et dans la stratégie des partis politiques qui ont vocation à être des régulateurs de marché, la façon dont ils vont composer leur liste pour faire figurer des gens capables d'exercer cette responsabilité est évidemment une question qui me semble importante. Elle est d'autant plus importante que, comme vous le dites, les partis doivent pouvoir mettre les moyens de pouvoir traiter ces sujets-là, puisque les banques elles-mêmes, elles, les mettent les moyens pour avoir les bonnes oreilles, les lobbies, ou tout simplement parfois pour rendre le sujet suffisamment opaque ou suffisamment technique pour qu'il ne soit pas accessible. Il est exclusif dans cette manière. C'est notamment aussi un des points du livre, hein, ou en tout cas peut-être un des écueils de l'exercice, c'est que puisqu'on revient a posteriori sur des événements passés, il est facile d'insister ou d'identifier les gens qui avaient vu cette crise arriver, dans les histoires qui sont racontées, même au grand public, dans les films, The Big Short, dans les livres, Too Big to Fail. On insiste beaucoup sur les gens qui avaient vu qu'il allait y avoir une crise, qui l'avaient prédit. Ce que je raconte aussi dans le livre, c'est qu'en réalité, ces gens-là étaient plutôt minoritaires. J'insiste notamment sur tous les banquiers qui travaillaient en salle de marché, qui travaillaient derrière, en middle office, en back office, qui n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer, ou encore ceux qui avaient peut-être une petite idée, mais qui ne voulaient pas voir ce qui allait se passer. De votre côté, vous avez eu, il me semble, une expérience un peu similaire avec le Congrès américain qui, dans la montée de la crise et des subprimes, ne voulait ou ne pouvait pas voir ce qui était en train de se passer. Et vous racontez notamment l'une de vos délégations, la délégation du Parlement européen, qui avait rencontré le Congrès en juillet 2007. Oui, en juillet. À partir du moment où je deviens présidente de la Commission économique et monétaire en printemps 2004, pendant les 5 ans qui ont suivi, j'ai pensé que régulièrement, c'était utile d'aller voir comment se passait l'audition du président de la Fed au Congrès américain. Donc on a commencé avec Alan Greenspan, et en juillet 2007, il se trouve que nous sommes au Congrès pour une audition de Ben Bernanke. Et nous sommes très frappés de ce que l'ensemble des congressmen, je ne crois pas qu'il y avait des congressmen dans cette session-là, interviennent sur l'affaire des subprimes. Parce que leurs électeurs sont préoccupés de ne plus pouvoir payer ces fameuses subprimes. Mais Bernanke, dans ses réponses, le traite purement comme une question domestique. Or, on voit, lorsque la crise éclate, enfin, vous savez, moi je considère que la crise, elle éclate en août 2007, lorsque BNP ne peut plus coter ses SICAV et que Jean-Claude Trichet décide d'injecter massivement des liquidités sur les marchés pour permettre la circulation entre les banques de la liquidité de se poursuivre. Mais dans ce mouvement de panique, qui est le caractéristique d'une crise, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand ça va venir, et on a une réaction des marchés qui est un mouvement de panique presque moutonnier, qui fabrique la crise. Cette dimension internationale, je crois, n'est pas du tout présente dans l'esprit ni des responsables politiques américains, ni de la Fed 3 semaines avant que la crise ne se déclenche. Bien, Madame Mérès, merci beaucoup. Merci de cet entretien et merci d'avoir pris le temps de rédiger cet essai. Je crois qu'il arrive à un bon moment et j'espère que beaucoup de lecteurs de la Fondation Jean Jaurès et de la FEPS s'en saisiront, parce que c'est des questions, on l'a dit tout au long de cet entretien, qui peuvent paraître techniques, mais qui sont éminemment politiques. Donc je crois que c'est très important de pouvoir donner à lire ces histoires et que les citoyens s'en saisissent. Merci pour vos mots et merci pour votre travail et votre bilan au Parlement européen sur ces questions.